Titre, la rivière des voies perdues. Le brouillard s'accrochait à la rivière comme un linceul, épais et glacial, dévorant la lumière de la lune décroissante. Le village dormait, ignorant la terreur qui planait sur ses eaux troubles. Seul l'écho lointain des chiens, aboyant dans le vide, rompait le silence oppressant. Un silence qui allait bientôt être anéanti. Le vieux Matteo, un homme buriné par le soleil et les tragédies, était le seul à rester éveillé. Assis sur le porche de sa cabane, se balançant lentement, le regard fixe sur la rivière. Il connaissait ses secrets, ses courants traîtres et les histoires que chuchotait le vent en effleurant la surface. Histoire d'âmes perdues et d'une peine éternelle. Cette nuit, la rivière parlait avec une voix différente. Une plainte sourde, qui montait des profondeurs, un gémissement qui se filtrait entre le murmure de l'eau. Matteo ferma les yeux, sentant un frisson parcourir son épine dorsale. Il savait ce que signifiait cette plainte. Elle était revenue. La Llorona, le spectre d'une mère consumée par la douleur, condamnée à errer éternellement à la recherche de ses enfants noyés. Sa légende était le cauchemar de chaque parent, la peur que l'on inculquait aux enfants pour les tenir éloignés de la rive à la tombée de la nuit. Matteo ouvrit les yeux brusquement. La plainte s'était intensifiée, se transformant en un cri déchirant. Un cri qui résonnait dans l'air, glaçant le sang dans les veines. Il se leva avec difficulté, s'appuyant sur son bâton de bois, et marcha vers la rive de la rivière. La silhouette d'une femme se dessinait dans le brouillard. Une figure haute et mince, vêtue de haillons blancs, avec les cheveux noirs tombant sur son visage. Elle se déplaçait lentement, comme si elle cherchait quelque chose. Ou quelqu'un. Matteo sentit un nœud dans son estomac. Ce n'était pas la première fois qu'il la voyait, mais la vision ne cessait d'être terrifiante. Il essaya de parler, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. La peur le paralysait. La Llorona s'arrêta sur la rive, juste devant lui. Elle leva le visage, révélant des orbites vides, des yeux sans lumière, remplis d'une tristesse infinie. Elle ouvrit la bouche et en sortit une plainte qui le transperça comme un couteau. « Où sont mes enfants ?» demanda-t-elle d'une voix spectrale, un murmure chargé de douleur et de désespoir. Matteo ne put répondre. Il ne put qu'observer comment la Llorona s'enfonçait dans la rivière, marchant sur les eaux troubles comme si c'était un sol ferme. Sa silhouette se désagrégeait lentement dans le brouillard, tandis que sa plainte s'éloignait avec le courant. Il retourna à sa cabane, tremblant de froid et de peur. Il alluma le feu dans la cheminée et s'assit devant, essayant de calmer son cœur agité. Il savait que la nuit serait longue. La Llorona ne se reposerait pas tant qu'elle n'aurait pas retrouvé ses enfants. Et cela signifiait un danger pour tous les enfants du village. Le lendemain matin, le village se réveilla avec la nouvelle. Le petit Samuel, le plus jeune fils du boulanger, avait disparu. Son lit était vide, la fenêtre ouverte. Il n'y avait aucune trace de lui. La panique s'empara du village. Les parents cherchaient désespérément leurs enfants, fouillant chaque recoin, chaque ruelle, chaque maison. Mais Samuel ne réapparaissait pas. Matteo savait la vérité. Il savait que la Llorona l'avait emmené. Il avait entendu sa plainte pendant toute la nuit, une plainte qui s'était mêlée au bruit de la rivière. Une plainte qui avait promis vengeance. Il se dirigea vers la maison du boulanger, où il trouva les parents dévastés. Il essaya de les consoler, mais il savait qu'il n'y avait pas de consolation possible. Samuel s'était perdu pour toujours dans la rivière des voies perdues. Mais Matteo n'abandonnerait pas. Il ne permettrait pas à la Llorona d'emmener un autre enfant. Il décida de l'affronter, même si cela signifiait risquer sa propre vie. Cette nuit-là, il retourna sur la rive de la rivière. Il attendit patiemment, assis sur la même pierre où il avait l'habitude de s'asseoir avec sa femme, avant que la maladie ne l'emporte. Le brouillard recouvrit à nouveau la rivière, l'enveloppant dans son étreinte froide et humide. Après minuit, la Llorona apparut. Sa silhouette fantomatique se dessina dans le brouillard, sa plainte résonnant dans l'air. Matteo se leva, l'affrontant avec courage. « Llorona, dit-il d'une voix ferme, malgré la peur qu'il ressentait, je sais que tu cherches tes enfants, mais tu ne peux pas continuer à emmener les enfants du village. Ce n'est pas juste. Tu ne comprends pas ma douleur, dit-elle d'une voix spectrale. Ils me les ont arrachés. Ils me les ont enlevés. Maintenant, j'en arracherai d'autres. La vengeance ne t'apportera pas la paix, répondit Matteo. Elle ne fera que te condamner à errer éternellement. Laisse aller la douleur, Llorona. Laisse tes enfants reposer en paix. La Llorona garda le silence pendant un moment. Elle semblait hésiter. Pendant un instant, Matteo crut qu'il avait réussi à toucher son cœur. Mais alors, ses orbites vides se remplirent d'une furie incontrôlable. Jamais, cria-t-elle d'une voix déchirante. Je ne les laisserai jamais partir. Elle se jeta sur Matteo, essayant de l'entraîner dans la rivière. Il se défendit avec son bâton, la frappant de toutes ses forces. La Llorona était forte, plus forte qu'il n'y paraissait. Mais Matteo n'abandonnerait pas. Il se battrait jusqu'à la fin. Le combat fut long et brutal. La Llorona le griffait, le mordait, essayant de le noyer dans la rivière. Matteo se défendait avec son bâton, la frappant encore et encore. Finalement, il réussit à la faire tomber au sol. Profitant de l'occasion, il sortit de sa poche un chapelet qui avait appartenu à sa femme. Il le leva en l'air et commença à prier avec ferveur.
La Llorona cria de douleur, se tordant au sol. La lumière du chapelet la brûlait, la consumait. Peu à peu, sa silhouette se désagrégea, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une faible lueur. La plainte s'éteignit, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le murmure de la rivière. La Llorona avait disparu. Matteo tomba au sol, épuisé et meurtri. Mais il avait réussi. Il avait libéré le village de la terreur de la Llorona. Le lendemain matin, le corps du petit Samuel fut retrouvé sur la rive de la rivière. Il dormait, sain et sauf. La Llorona l'avait rendu. Depuis lors, la Llorona ne fut plus jamais vue dans la rivière. Certains disent qu'elle a finalement trouvé la paix et a rejoint ses enfants. D'autres, qu'elle erre toujours dans d'autres rivières, cherchant vengeance. Mais dans le village, la légende de la Llorona devint un souvenir lointain, un avertissement pour les enfants qui s'approchaient trop près de la rive de la rivière à la tombée de la nuit.